La question de la gélatine divise les musulmans et même parfois des musulmans très scrupuleux de respecter leur religion. Au départ, certains ont été confrontés à la question assez brutalement en apprenant que, par exemple, les petits bonbons qu'ils offrent à leurs enfants contiennent la dite gélatine obtenue à partir de peaux et d'ossements d'animaux. Ces animaux sont-ils abattus selon le rite musulman ou pas? Ces animaux peuvent-ils être du porc, du sanglier, etc. N'allons pas plus loin sans rappeler nettement la définition de la gélatine. La gélatine est une substance solide, translucide, transparente ou légèrement jaune, presque sans goût et sans odeur, obtenue par l'ébullition prolongée de la peau animale et des tissus conjonctifs. Elle possède de nombreuses applications dans le domaine culinaire, de la médecine ou de l'industrie. Le numéro E de la gélatine est le E441. C'est là la définition de la gélatine d'après l'encyclopédie Wikipédia. Le musulman, soucieux de respecter sa religion, est soudain terrifié. Terrifié d'avoir longtemps mangé des aliments contenant de la gélatine, et surtout terrifié de découvrir beaucoup d'autres pâtisseries, confiseries, chocolats et j'en passe contenant la dite gélatine. Jusque-là, sa démarche est saine, et ses craintes malheureusement justifiées. En effet, le musulman découvre avec horreur et stupéfaction que la gélatine est omniprésente dans l'industrie alimentaire, et plus particulièrement dans la confiserie, oursons multicolores, mousse au chocolat, etc. La double question que j'ai citée va le ronger. Cette gélatine vient-elle d'animaux égorgés de façon halal ou de porc? Dans un second temps, un frère bienveillant viendra le rassurer. En effet, ce frère de bonne intention viendra lui dire que la gélatine, comme elle est exprimée dans la définition, n'a plus rien à voir avec les animaux de départ, halal ou pas. Ainsi, la question même de savoir s'il s'agit de porc ou d'autres animaux abattus sans aucune règle va s'estomper. Le frère va avancer l'exemple du vinaigre qui est halal et pourtant produit à partir d'alcool strictement illicite. On cite ainsi très vicieusement cette fois une question au très honorable Cheikh Albani. Sa réputation en matière de religion n'est plus à faire. Concernant la nourriture, certains chocolats contiennent une quantité d'alcool lors de la fabrication, mais il est dit que cela s'évapore lors de la fabrication. Cela devient-il halal? Le cheikh est prudent et très humble. Il fait confiance en toute naïveté musulmane envers son interrogateur, faisant ainsi preuve du fameux bon caractère, qualité largement conseillée en islam. Malheureusement, on l'induit en erreur, le cheikh demandera d'abord. Cette question demande des explications dont j'ignore si vous avez connaissance ou non. Cette quantité est-elle petite ou grande? Est-il vrai qu'elle s'évapore quand la quantité soit petite ou grande? Cela est-il vrai? Et c'est là qu'on lui mentira en partie par omission. Un frère chimiste a fait des recherches sur cela et c'est ce qu'il dit. La quantité ajoutée s'évapore totalement lors de la fabrication. Pourquoi un tel mensonge? C'est faux, bien sûr. Qui est cet anonyme frère chimiste? Pourquoi ne dit-il pas que les pralines, pour prendre un exemple simple, sont à ce point gorgées d'alcool que 2 petits chocolats peuvent déjà avoir les effets d'une ivresse légère? Le cheikh part sur une fausse piste et on lui fait dire ce qu'il ne veut pas dire. Il rappellera cependant que Dieu a maudit 10 personnes dans le vin, celui qui le boit, qui le sert, qui le vend, qui l'achète, qui le presse, qui le transporte, celui à qui on l'apporte, jusqu'au dit type cité dans le hadith. Source, Silsila al-Huda wa Nour. Puis on dit qu'on a posé la question au Cheikh bin Baz, voyez plutôt. Quel est le jugement sur la mise en garde annoncée dans un colloque aux USA, mentionnant que certains produits contenaient de la chair de porc, comme des savons, des pâtes, des fromages? Avez-vous eu connaissance de ce colloque et de ces produits? Sa réponse: nous avons été interrogés sur ces produits et sur ce colloque, et cela a été transmis aux autorités compétentes du royaume d'Arabie, qui ont montré que rien de cela ne parvenait dans le royaume, et rien ne nous montre le contraire de ce qu'ils ont rappelé, disant que certains produits provenaient des pays des gens du livre, contenaient de la chair ou de la graisse de porc. Et la règle de base est que les choses sont permises jusqu'à ce que l'on prouve son contraire, d'après la parole d'Allah. Oh, vous les croyants, mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées et remerciez Dieu si c'est vraiment lui que vous adorez. Et Dieu est celui qui accorde le succès. La source est un recueil de fatwas du cheikh. Je n'ai touché à rien, mais qu'est-ce qui cloche? Le cheikh est un homme faisant confiance aux autorités de l'Arabie saoudite, ceux-là même qui ont autorisé les USA à s'installer sur la péninsule arabique, contrairement au dernier discours du bien-aimé messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, pour raser l'Irak et torturer son peuple. Par ailleurs, il parle les gens du livre, interrogé un peu en français ou en allemand, pour voir ce qu'il sait et ce qu'il croit de sa religion. Je vais vous le dire, dans la moitié des cas, il croit en l'existence d'un Dieu et reste pratiquant dans un très faible pourcentage. Mais dans plus de la moitié quand même, il ne croit même pas en un Dieu, et oui, ce ne sont même plus les mêmes gens du livre. Le Cheikh bin Baz était la figure religieuse la plus élevée du royaume d'Arabie saoudite, à la tête du comité pour la propagation de la vertu et la prévention du vice. Il était le président de l'université islamique de Médine et le président de la recherche scientifique. En 1982, il reçoit le prix du roi Faisal pour service international rendu à l'islam. Il est décédé en 1999. Dans son recueil de fatwa, bin Baz déclare que sera passible de la peine de mort
Toute personne qui affirme que le soleil est immobile, sauf repentir, il mérite d'être tué et privé de ses biens. En effet, pour le shir, le soleil tourne autour de la terre et non l'inverse. Il n'est donc pas infaillible comme tous les savants. Question posée à Cheikh Ousseinin. Noble Cheikh, quel est le jugement sur les aliments qui contiennent de la gélatine de porc ou de vache? Sa réponse, si nous savons que la vache est morte sans l'action de l'homme, ou que le sacrificateur ne l'a pas égorgée de manière légiférée, ou que c'est une personne dont le sacrifice ne nous est pas permis, alors c'est une bête morte, donc illicite, il n'est pas permis de la manger. Si un majoussi, c'est un adorateur du feu, égorge une vache, elle est illicite, même s'il prononce le nom de Dieu et fait couler le sang. Et si un musulman égorge une vache, mais d'une manière non légiférée, elle devient illicite et est considérée comme une bête morte. Et s'il en prend une partie et la mélange avec autre chose et que persiste la trace de son goût, de sa couleur ou de son odeur, le mélange des deux est interdit. Et si cette partie est dissoute, il ne laisse aucune trace et n'y a aucun mal à en consommer, car les compagnons mangeaient du fromage des adorateurs du feu, or leur sacrifice est illicite. Ceci car on ne prend que très peu de ces matières grasses dans le fromage et que son goût n'apparaît pas dans la nourriture. Cela prouve que la chose qui ne laisse pas de traces n'a pas d'effet sur l'aliment final qui peut être consommé. Bin Hussein est le fidèle second du Cheikh Bin Baz. Alors vous voilà rassuré? Vous ne devez surtout pas. Tout d'abord parce que l'entièreté du bonbon est de la gélatine. Ce n'est pas un mélange auquel on a ajouté un peu de gélatine, mais de la gélatine à laquelle on a ajouté un peu de sucre et de colorant. Voilà toute la différence. Cela n'a rien à voir avec les émulsifiants E471, E472, etc. De plus, bien que l'œuvre du shir est également immense, l'immensité de l'Internet arrive à lui trouver une erreur, une seule, celle de son maître. C'est de la même façon que les chétans l'a piégé lui aussi. Le noble shir a également réaffirmé et assuré que pour sa part, c'est bien le soleil qui tourne autour de la terre, d'après le Coran. C'est ce qu'on retrouve dans le recueil des décrets des correspondances de ce shir. Il est un peu dommage que les shirs, qui ont consacré leur vie entière à l'étude de l'islam, ne se sont pas méfiés plus de l'immensité des autres sciences. Le noble shir affirme que si la substance ajoutée ne laisse pas de traces et qu'il n'y a donc pas d'effet sur l'aliment, cela le rend licite. Noble shir, si cette substance indétectable avait bien plus d'effet que de rendre simplement ivre, disons par exemple si elle tuait plus rapidement qu'un infarctus. Le Phyllobates terribilis pour les puristes, ou le cocoï colombien, est une modeste grenouille tropicale capable de sécréter la batrotoxine, qui est indétectable, ou plutôt trop détectable, mais trop tard, car un quart de milligramme suffit à tuer un homme de 70 kg. J'ai choisi un exemple caricatural pour faire comprendre qu'on peut mélanger bien des choses illicites dans l'alimentation sans qu'on s'en rende compte. Mais voilà qu'on revient à la charge. Je vais vous soumettre telle quelle la réponse du traîneur de Cheikh Albani à la question concernant le savon fabriqué à partir de la graisse de porc. La source, Silsila al-Huda wa Nour. Ainsi, il ne convient pas de faire une différence dans ce qui est introduit entre la chair de porc et la chair du bétail non égorgée illégalement, car tous les deux sont également illicites et impurs. Ainsi, il apparaît, et Dieu est plus savant, que nous ne regardons pas le départ de la fabrication du savon lorsqu'ils introduisent du porc qui est illicite, mais nous regardons le résultat final, et comme nous l'avons dit souvent, les œuvres ne valent que par leur fin. Nous donnons un exemple cité par les juristes, tout en se rappelant que ceux-ci ont divergé sur un hadith. Toute peau tannée est pure. Cela comprend-il les peaux illicites, en particulier le chien? Certains l'ont assimilé à la globalité du hadith et d'autres l'ont exclu. Et ceux qui ont exclu le chien ont exclu a fortiori le porc. Mais le hadith est global, il n'est pas spécifié comme facilité pour la communauté. Je reviens à notre exemple et je dis, lorsque les savants ont dit que la transformation était purificatrice, il y a dans le désert différents éléments naturels comme le vent, la pluie, le soleil, qui ont transformé ce cadavre en sel. Celui qui le regarde maintenant voit uniquement que c'est du sel. Il goûte et c'est du sel, alors que d'autres peuvent savoir que cela vient de la terre et que cela a été transformé par les éléments en sel. Il n'y a aucune différence, ce sel est licite pour toi et lui, bien que lui en connaisse l'origine et toi non. Venons-en au dernier exemple. Ce sel vient d'un porc mort, non égorgé. Il est illicite pour deux raisons. Il était d'abord illicite en tant que porc, puis il est illicite parce qu'il est mort sans être sacrifié. Ce porc était transformé en sel, de goût et de nature. Mais toi, tu dois regarder le résultat. C'est du sel licite et pur, et on ne peut te contredire sur cela, même si on connaît l'origine de ce sel, un porc mort. Les actions ne valent que par leur fin. Le résultat est licite et pur, c'est ce qu'il nous est demandé de prendre en considération. Nous voyons ce savon et peu nous importe qu'ils aient introduit une impureté et les transformé par une transformation chimique en un savon purifiant et parfumé. Nous devons regarder le résultat et nous n'avons pas regardé le début du processus. Qu'est-ce qui cloche?
La gélatine n'est pas du sel, je précise. La gélatine n'est rien d'autre que les protéines de la peau, des tendons et des os des animaux de départ. Je le dis haut et fort, la gélatine est une protéine. C'est celle des peaux, des os et des tissus conjonctifs des bestiaux dans les tissus. La seule chose qui a changé, ce n'est pas proprement chimique, mais plutôt physique. C'est exactement l'exemple de l'œuf liquide et immangeable au départ, qui devient un œuf dur et agréable à manger après chauffage à 60 puis 80 degrés, c'est tout. Voyez comme l'œuf a changé. Oseriez-vous dire que votre omelette n'est pas un œuf? Oseriez-vous dire que c'est une omelette? Ce n'est pas un œuf. Vous seriez risible. Excusez-moi mes frères et sœurs musulmans, qui n'ont pas eu de cours de chimie et biologie suffisamment poussés. Mais quand vous dites que la gélatine n'a rien à voir avec des tissus conjonctifs, donc des protéines, des animaux tués de façon illicite, qu'il s'agisse de porc ou pas, vous êtes certainement risible. J'insiste sur le fait que l'exemple de la gélatine n'est en rien comparable à l'exemple du vinaigre. C'est de là que vient le mot istilala, c'est la transformation d'une substance en une autre substance. En effet, le vinaigre est de l'acide acétique avec sa formule chimique propre. Ce sont les propriétés des acides qui s'appliquent à l'acide acétique, totalement différent de la substance dont elle provient, c'est-à-dire l'alcool éthylique ou éthanol. Cette dernière a une autre formule chimique, et ses propriétés sont celles d'un alcool, donc d'une part un acide caractérisé par une formule, et d'autre part un alcool avec une autre formule chimique. Précisons, l'éthanol est une substance capable de rendre ivre, mais l'acide acétique, halal et de goût différent, ne provoque pas d'ivresse. Là, l'istilala est applicable. Il faut donc des notions de chimie pour s'aider, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Prenons maintenant une protéine. Celle-ci est constituée d'acides aminés, toujours. Il y a des dizaines d'acides aminés qui sont comme des Legos qui s'enchaînent selon une séquence pour donner lieu à une protéine. La gélatine est constituée de protéines avec des acides aminés. Ce sont les mêmes protéines que dans les tissus conjonctifs des bêtes abattues, souvent sans aucune règle, porc ou pas. Ce qui a changé, c'est comme dans l'exemple de l'œuf cru et de l'œuf cuit. C'est la dénaturisation des protéines. Celles-ci voient leur structure tertiaire changer quand elles sont portées à ébullition. Mais qu'est-ce que la structure tertiaire? C'est la façon dont s'enroule une chaîne d'acides aminés. Ainsi, la même chaîne d'acides aminés, donc la même protéine, peut s'enrouler ou se dérouler différemment selon les contraintes physiques qui lui sont appliquées, c'est-à-dire la température, le pH de l'acidité du milieu, la pression, etc. Ne me dites pas, mes frères et sœurs, que l'eau liquide est pour vous différente de la vapeur d'eau, ou que le vin liquide est différent de la vapeur du vin, ou que le vin chaud. C'est là aussi la même molécule à laquelle on applique une contrainte physique, en l'occurrence une température différente. Pour les protéines, c'est encore plus caractéristique. C'est vraiment comme un animal qui s'enroule ou se déroule selon la température. La structure de la protéine reste la même, c'est la même combinaison d'acides aminés. Voyez donc, les schémas et la façon dont une même protéine peut s'enrouler comme un serpent qu'on amadoue ou qu'on menace. Heureusement, les savants n'ont pas été sur la même longueur d'onde, loin de là. En effet, un frère a posé la question au noble Cheikh Al-Raji, qui était l'élève d'un grand nombre de savants, comme par exemple le Cheikh Bin Baz. Le Cheikh Al-Raji a également fait état de contributions scientifiques en participant à la rédaction d'ouvrages, mais aussi en supervisant certains livres et en validant des thèses de magistère et de doctorat contemporaines. Parmi elles, on compte la correction et la révision du livre du Cheikh Ibn Taymiyyah, mais la liste des ouvrages supervisés est longue. La question est, le frère Ibrahim du Danemark demande quel est le jugement sur la gélatine extraite des animaux interdits. Les animaux interdits sont une impureté ainsi que ce que l'on peut en extraire, car les animaux interdits sont une impureté en ce qui concerne la nourriture et tout ce que l'on peut en extraire est impur, donc il ne faut pas l'utiliser. Voilà qui est clair, net et précis. Autre question posée au cheikh Ubayd al-Jabiri, qui est un des savants les plus âgés de Médine, bien qu'il soit spécialisé dans la science du hadith. Il est également très compétent dans d'autres sciences telles que la hakika, le fiqh, usul al-fiqh, manhaj, etc. Dans une session de questions-réponses au Paltalk, il a été interrogé sur les multiples ingrédients parfois inconnus que l'on trouve dans les aliments. Il a répondu en rappelant que les musulmans avaient une règle de base à laquelle ils ne s'écartaient pas et qui était que les choses sont pures jusqu'à ce que l'on montre qu'elles contiennent quelque chose d'illicite. À partir du moment où l'on sait quelque chose d'illicite dedans, l'aliment entier devient illicite. On voit que les avis des savants divergent. Les uns voient la permission, les autres non. Le musulman attaché à sa religion ne peut se contenter de dire un tel a dit, quelle que soit cette personne. C'est pourquoi il faut essayer de comprendre le fondement de leur divergence. En fait, les savants ont divergé sur cette question bien avant l'invention de tous les produits chimiques que l'on trouve de nos jours. Et toute la question repose sur ce qu'on appelle al-istilala, c'est-à-dire la transformation d'un corps, le passage d'un état à un autre. Selon l'avis que l'on adopte sur la question, l'aliment final sera licite ou non, même s'il contient au départ un composant illicite. Cheikh
Al-Bassam nous résume les avis des savants et nous explique en quoi ils retournent. Al-Istilala, c'est-à-dire la transformation. Les savants ont divergé sur la purification de l'impureté par la transformation, c'est-à-dire le passage d'un état d'impureté à un autre qui est pur. Ebu Hanifa et d'autres savants qui sont attachés excessivement au sens apparent des textes ont été d'avis que l'impureté était purifiée par la transformation. C'est aussi un des avis rapportés de l'imam Malik et Ahmed, et c'est également l'avis du Cheikh Ibn Taymiyyah. Mais la majorité des savants sont d'avis que la transformation ne purifie pas l'impureté, et c'est l'avis de Malik, Al-Shafi et Ahmed. Leur preuve est que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a interdit de manger la bête qui mange ses excréments et de boire son lait car sa nourriture est impure. Cheikh Ibn Taymiyyah a dit « Ce qui est juste est que cela est plus pur s'il ne reste aucune trace de l'impureté, ni goût, ni couleur, ni odeur. Car Dieu a permis les bonnes choses et interdit les mauvaises, et si cela devient du vinaigre, cela rentre dans les bonnes choses. » Sa parole concerne la transformation du vin en vinaigre qui a déjà été abordée. En termes chimiques, cela signifie la transformation d'une molécule en une autre comme décrit précédemment. La divergence des savants. Les savants sont unanimes sur le fait que l'eau pure fait disparaître l'impureté. Ils ont divergé sur les huiles et les solides. Vont-ils disparaître l'impureté ou non? Ebu Hanifa et ceux qui l'ont suivi sont d'avis que l'impureté peut être purifiée dans tout milieu et par tout corps pouvant faire disparaître l'impureté, que ce soit une huile ou un solide. Les trois autres imams sont d'avis que les lieux ne peuvent être purifiés que par l'eau pure. Nous pouvons aisément comprendre aujourd'hui qu'il y a une part de symbolique dans cette purification. La symbolique est très présente en islam. Cela me rappelle d'ailleurs les frères et sœurs musulmans qui, à la Mecque lors du Hajj, essaient à tout prix de frapper les trois stèles représentant le diable. Comme nous le savons, ces stèles n'étaient que trois piliers au départ, qui ont été largement agrandis au cours des temps. Le Hajj n'est nullement annulé si les cailloux ne touchent pas les stèles. Il faut juste viser au milieu ces stèles sans causer de dommages aux autres musulmans. Il en est de même avec d'autres points de l'islam, et comme nous le savons, l'eau seule ne tue pas les microbes résistants. Par conséquent, il ne sera nullement suffisant de laver les seringues avec de l'eau avant de les réutiliser, mais cela n'est qu'un exemple. Encore un exemple où le principe de l'istilala ne peut être appliqué. Prenons la farine, qui est un polysaccharide, donc une chaîne de molécules semblables appelées saccharides, faisant partie de la grande famille des sucres. Faisons une pâte. Comme c'est différent de la farine, n'est-ce pas? Mais c'est toujours un polysaccharide sur le plan chimique. Allez, allons plus loin, faisons cuire la pâte jusqu'à l'obtention d'un pain. Je ne vais pas me moquer de qui que ce soit. Tout le monde sait, dans ce cas précis, que c'est la même chose qu'au départ. Cependant, des contraintes physiques, en l'occurrence la cuisson à haute température, a modifié la façon dont les polysaccharides se sont enroulés. Le goût, la consistance, etc. ont changé, mais chimiquement, les propriétés des polysaccharides sont conservées. Rappelez-vous, quand vous mangez un bonbon en forme d'ourson, vous mangez une boule de gélatine à laquelle on a ajouté du sucre et des colorants. Cette boule de gélatine contient les mêmes propriétés des protéines que dans les tissus conjonctifs des animaux exécutés de façon non halal. En fait, vous mangez une boule de collagène sucré, coloré et raffiné. Par ailleurs, la gélatine porcine est la plus répandue. Avec toutes ces connaissances, reposez la question au cheikh et devinez la réponse, la nouvelle réponse, et voyez comme ils enragent de ne pas avoir été parfaitement informés.